Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous montre comment dessiner les bouches en dessin manga. En fait j'ai un petit truc au poignet, c'est pas très grave, mais ça se peut que ça soit pas le 100% de qualité genre de vidéo. Donc j'espère que vous allez aimer ça pareil. Et puis je vous laisse pour le reste de la vidéo. Ciao tout le monde! Aujourd'hui, comme je l'avais prévenu sur Instagram, j'avais fait un sondage. Vous m'aviez dit que vous préfériez avoir un tutoriel sur les bouches la plupart. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un tutoriel sur les bouches en dessin manga. Donc c'est vraiment très simple. Le tutoriel il va être très court. Je vais pas beaucoup parler cette fois parce que il n'y a pas besoin de dire 1000 choses pour ça. Donc pour la bouche numéro 1, c'est une bouche très simple. Je pense que tout le monde sait la faire évidemment. J'aurais pu pas la montrer parce que c'est la base des bases, mais bon, on va quand même le faire parce que c'est le but de la vidéo. Donc, la bouche que tout le monde sait faire, je pense évidemment que ça serait juste le petit trait que vous faites comme ça et après que vous modelez à votre façon. Donc, si on fait un trait comme ça, ça serait une expression assez, comment on dit, stoïque, je sais pas si on dit ça comme ça, bref, une expression qui a pas vraiment d'émotion. Donc, ce qu'on peut faire pour que ça soit toujours simple, mais que ça rajoute de l'émotion, on peut tout simplement mettre un petit trait pour que ça fasse un petit sourire en coin de bouche, si je peux dire ça comme ça. Sinon, vous avez le même trait, vous pouvez le changer aussi. Vous pouvez effacer le petit trait et vous pouvez le faire par en bas, ce qui va donner un effet un peu triste. Vous pouvez le faire des deux côtés, après bref, vous mettez le nez, vous mettez tout. Là, j'ai fait un peu trop grand le trait, mais sinon, vous pouvez le faire moins grand et les côtés les faire plus rapprochés. Donc ça va donner un air, contrairement à l'autre, un peu plus triste. Et puis, ce que je fais aussi, pour que ça donne plus de réalisme, vous pouvez rajouter la lèvre en bas, avec un petit trait comme ça, très simplement. Pour ce type de bouche, je pense qu'on ne devrait pas rajouter la lèvre en haut parce que ça donnerait un effet trop pulpeux et un peu bizarre, je trouve, en tout cas pour moi. Donc je mets juste celle d'en bas, ce qui donne un effet plus manga. Bouche, je précise que je vais montrer aussi comment vous pouvez les colorier. C'est vraiment simple, il n'y a pas de recette en fait. Vous faites juste prendre une couleur chair, très pâle, la plus pâle que vous avez dans vos couleurs. Bon là il n'y a pas de visage en fait, donc c'est un peu difficile de colorier ça comme ça parce que ça fait un peu bizarre. Mais on dirait qu'elle a du rouge à lèvres et que c'est mal maquillé. En tout cas. Donc vous appliquez la couleur chair sur toute la lèvre. Toute, mais juste une couche en fait. Je suis désolée, j'ai pas le bon papier en plus, donc ça va un peu mal. Mais bon, vous mettez la couleur chair la plus claire. Ensuite, vu que c'est une bouche pour garçon et fille, je vais pas mettre de rouge. Donc ce que je fais, j'attends que ça sèche et puis je mets une couleur légèrement plus foncée pour mettre un peu de volume dans les lèvres et pour faire les ombres un peu avec. Donc là, j'attends juste que ça sèche. Ah, j'ai dit que j'avais mal, puis ça fait mal. Bref, vous rajoutez des petites ombres un peu partout. Comme ça, en dessous de la lèvre en bas, vu qu'il y a de l'ombre et que c'est bombé, si je peux dire. Vous rajoutez un petit trait comme ça de couleur pour que ça donne encore plus de volume. Et un en dessous du nez, mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Et puis, voilà. On part sur la deuxième bouche. La deuxième bouche est très simple aussi. C'est une bouche féminine pour les femmes généralement et les filles. C'est une bouche assez pulpeuse, pas trop, mais bon, vous verrez ce que je vais dire. On commence par un trait basique comme ça. Il faut pas faire le trait trop long parce que sinon la bouche va ressembler à celle du Joker. Donc ça va faire très moche si elle est trop grande. Vous rajoutez en bas un petit trait, comme l'autre bouche en fait. Ensuite, ce que vous faites, vous rajoutez le haut. Mais avant, vous faites une petite bosse comme ça, genre une petite montagne, en haut du trait, qui va faire que la bouche est comme entrouverte un peu. Et ensuite, vous faites la lèvre
en haut. Je suis désolée, hein, j'essaie vraiment de pas trop bouger mon poignet parce que j'ai des mouvements assez restreints. Ce que je fais moi personnellement, c'est que d'habitude là je l'ai montré comme ça parce que c'est la bouche que j'ai vue. Mais moi ce que je fais d'habitude, c'est que je fais pas la lèvre qui touche jusqu'au trait en bas, je le laisse comme ça. Et puis après je colore, je mets le nez, tout le tralala. Donc je vais vous montrer encore comment on la colore. Puis là je vous montre vraiment la façon simple. Je vous montre pas ça bave, c'est ça qui est énervant, puis ça fait chier tous mes crayons à l'alcool, évidemment. Donc bref, là faites pas attention au bavage ici qu'il y a eu sur le dessin, on s'en fout. Laissez sécher. Et ensuite, on fait la même chose que l'autre, on fait des petites ombres vraiment légères. En bas. On rajoute un peu plus de foncé sur les lèvres pour donner un effet plus rosé, vu que évidemment nos lèvres sont pas de la même couleur que notre peau. Donc on rajoute et en dessous un peu. Et pour les filles, je vais rajouter un petit rose. C'est une couleur rose saumon. Vous pouvez la trouver dans les références Copic Ciao. C'est un rose, c'est plus un rouge, je vous dirais, ouais. Bref, un rose saumon qui tire vers le rouge. Vous rachetez une légère touche en haut et en bas, vraiment légèrement, pas toute la bouche. Et ensuite, vous revenez passer avec la deuxième couleur chair, la plus foncée, et puis vous mélangez. Pour que ça s'estompe et que ça soit naturel. Bref, je le répète encore, j'ai pas le bon papier, donc c'est un peu désastreux. Et puis voilà, c'est à peu près ce que ça donne pour la deuxième bouche. Donc là, on voit un petit peu mieux les ombres, donc ici et ici. Ici, on voit vraiment mieux le rose sur les joues. C'est une bouche que j'aime un peu moins, mais que je vais quand même montrer. Si jamais des gens veulent l'utiliser, c'est une bouche, encore une fois, pour femmes. Donc, ce que je fais, c'est que je fais un trait. Je fais... Oups, j'ai fait un petit trait en vie, c'est pas ça. Je fais le bas de la lèvre. Et puis, je fais le haut de la lèvre. Mais cette fois, je pars vraiment du trait. Et je fais un rond. Et ce que je fais pour ces lèvres-là, ça va donner un air beaucoup plus sévère, mais c'est le but de ces lèvres-là en fait, c'est que je la colorie en noir avec mon encre noire d'habitude, mais bon là je l'ai pas encore sur moi donc ça va être un peu compliqué, mais je la colorie en noir puis ça donne un air un peu plus sévère. Si vous voulez faire des personnages femmes méchantes ou n'importe quoi, ça peut le faire aussi. Et puis je colorie le reste comme je l'avais dit, comme pour toutes les autres lèvres. Je colorie le reste en couleur pâle. Et puis voilà. Pour la dernière lèvre que je vais faire, c'est encore très simple. Ça va être vraiment la dernière. C'est une lèvre qui... Comment on dit? Qui va être aussi en train de sourire à pleines dents, mais un peu plus pour les garçons et moins cute si je peux dire. Donc c'est juste basique en fait. Ça va être... Celle-là je la fais pas souvent, mais vraiment pas souvent. Vous faites un genre de trait mais avec des grands coins sur les côtés comme ça. Ensuite ce que vous faites, c'est que vous le fermez tout simplement. Donc ça donne un genre de mini bateau. Comme ça, moi j'aime ça laisser un trait ici ouvert, je sais pas pourquoi, ça donne un effet plus manga encore. Ensuite je fais les dents en haut et puis je fais la langue en bas et je laisse des petits espaces sur les coins comme ça, je le fais arrondi, ça laisse des espaces sur les coins pour montrer que c'est le fond de la bouche, encore une fois.
Et je rajoute parfois aussi la lèvre en bas, encore une fois. Vous pouvez rajouter une petite virgule pour le coin en fait, pour rajouter les joues, mais ça je le fais pas beaucoup sur ce genre de bouche, contrairement à l'autre, pour que ça fasse un effet plus homme. Encore une fois, plus viril, bref, même s'il sourit. Et puis voilà, comme les autres, ce que je vais faire, c'est que je vais colorier avec la couleur chair. Encore une fois, c'est la même chose. Bref, vous comprenez le concept. Et ensuite, je vais colorer cette partie-là en haut. Ben, je la colore pas en fait, je la laisse en blanc vu que c'est les dents. Ici, ça va être un rouge un peu foncé. Et ici, ça va être un rose rouge un peu plus pâle pour la langue. Et puis voilà, moi je vous laisse pour cette vidéo. Merci beaucoup encore pour ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Encore une fois. Puis merci à ceux qui lâchent un pouce bleu. Vraiment, ça fait plaisir parce que ça monte de jour en jour. Et puis je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas de mettre la cloche des notifications, d'appuyer sur le petit bouton. Ça vous permet d'avoir les notifications dans votre email et dans votre YouTube quand je sors une vidéo. Donc merci à tous tout le monde, je vous adore vraiment, merci beaucoup et je vous laisse pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!